Saviez-vous que certaines banques centrales possèdent l'équivalent de plus de 100% du PIB de leur pays en actifs? Eh bien ce chiffre va nous dire exactement à quel point la planche à billets a tourné. Et sur Blocknity, on voit précisément qui a le plus imprimé et ce que ça signifie pour nos investissements. Imaginons une sorte de carte de crédit. Plus vous dépensez dessus et plus le solde grimpe. Et à un moment, on compare ce solde à votre salaire annuel pour voir si c'est soutenable. Eh bien les banques centrales, c'est un peu pareil. Quand elles rachètent des obligations, injectent de la liquidité, font du QE, de l'assouplement quantitatif, leur bilan gonfle. Et ce graphique sur Blocknity montre ce bilan en pourcentage du PIB pour chaque pays. En gros, combien la banque centrale a-t-elle dépensé par rapport à la taille de son économie. Donc ce qu'on va chercher ici, c'est trois choses. La montée, quand les courbes grimpent, ça veut dire que la banque centrale injecte massivement de la liquidité. C'est souvent bon pour les marchés à court terme. Plus de liquidité, plus les actifs à risque montent avec lui. On le voit par exemple, c'est vrai que depuis les années 2000, on a quand même beaucoup de différents pays qui ont augmenté ce pourcentage du PIB, tout comme cela est arrivé pour Taïwan, la Suisse, le Japon, la Chine, etc. Le deuxième point que l'on va rechercher, c'est la descente. Donc quand cette courbe redescend, c'est ce qu'on va appeler le resserrement quantitatif. Là, la banque centrale retire de l'argent du système, donc ça peut mettre la pression sur les marchés. On le voit, ça arrive à plusieurs reprises, et on va dire que c'est même très évident depuis 2021, donc après tout l'argent injecté dans le marché, lors du crash Covid. Et enfin, le troisième point que l'on peut regarder, c'est les écarts entre pays. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisque forcément, quand on a une dizaine de banques centrales sous les yeux, on peut voir comment les niveaux sont différents. La banque centrale du Japon en vert tout en haut va dépasser les 125% du PIB, la réserve fédérale en bleu et la BCE en violet restent autour des 25-30%. Ça nous montre donc que toutes les banques centrales ne jouent pas dans la même ligue. Maintenant, on peut prendre un exemple un peu plus concret. Début 2020, le Covid frappe. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que toutes les courbes décollent en même temps. C'est une expansion synchronisée. Chaque banque centrale va donc ouvrir les vannes pour tenter de sauver son économie. La Fed passe par exemple de 20 à plus de 35% du PIB en quelques mois, que l'on voit ici en bleu, hop, en petit. La Banque Centrale Européenne, par exemple, ici en violette, passe carrément de 38% à plus de 68% de son PIB. Et puis forcément, regardez ce qui se passe à partir de fin 2021, début 2022, eh bien les courbes commencent à diverger. La Fed et la BCE redescendent, c'est le resserrement, elles retirent de la liquidité, mais la Banque Centrale, par exemple du Japon, reste en haut. Et on le voit très bien quand on sait qu'évidemment le marché des crypto-monnaies est quand même très influencé par ce qu'il se passe au niveau de la banque centrale américaine, eh bien on le voit très bien, fin 2021, début 2022, c'est évidemment le bear market. Donc cette divergence entre pays, c'est aussi un signal majeur, il faut savoir lesquels font quoi. Quand les grandes banques centrales ne sont plus synchronisées, ça crée des mouvements sur les devises, des opportunités sur les marchés obligataires et de la volatilité sur les marchés à risque, dont celui des crypto-monnaies. Donc si nous avions un moment clé à repérer, c'est quand toutes les courbes montent en même temps. Là, on sait très bien que le système sera inondé de liquidités et historiquement parlant, c'est quand même très favorable aux actifs risqués, comme on l'a vu tout au long de 2020-2021. Le récap visuel en 3 points encore une fois, une courbe qui monte, c'est de la liquidité injectée favorable au marché de son pays concerné. Les courbes qui descendent, évidemment, on est plutôt sur un resserrement et pression sur les actifs de ce même pays, et une montée ou une baisse synchronisée de toutes les banques, on est soit sur un signal de crise majeure et de la liquidité massive retirée ou ajoutée. Rappelez-vous que la liquidité fait monter les marchés, mais elle ne nous dit pas quand elle va être retirée, c'est pour ça qu'on combine cet indicateur très souvent avec l'indicateur de conditions de liquidité sur Blocknity, c'est un peu le duo essentiel. L'un nous montre le stock, combien de liquidité a été créé, et l'autre nous montre en quelque sorte le flux, comment cette liquidité circule en temps réel dans les marchés, et ensemble, vous avez donc une vision très complète du robinet monétaire mondial. Merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout, et on se retrouve dans le prochain pour comprendre un nouvel indicateur.